tous et bienvenue pour cette vidéo d'introduction à la thermodynamique. Je rappelle que pour les nouveaux auditeurs, nous sommes dans le cadre d'un BTS maintenance de véhicules. Donc le cours que je vais donner aujourd'hui, c'est pas un cours général de la thermo, même s'il y a des notions générales, c'est un cours avec quelques exemples sur spécifique pour ce BTS maintenance de véhicules. Néanmoins, je vais introduire des notions qui pourraient servir à beaucoup d'autres filières. Bon, alors, j'ai mis d'abord un lien sur une vidéo de Thierry Collet, c'est un collègue de l'Académie de Marseille, qui a fait une vidéo très complète sur la thermo, un peu plus poussée que la mienne, puisqu'elle est plus générale pour des filières post-bac, que vous pouvez consulter. Voilà, donc la thermodynamique, c'est un élément central dans ce BTS maintenance de véhicules, à savoir dans la matière que j'enseigne, l'analyse des systèmes, l'analyse des comportements des systèmes. Voilà, c'est une matière qui revient chaque année aux examens et qu'il est important de connaître pour s'adapter au sujet que vous allez avoir au mois de mai. Bon, la thermo, c'est une branche de la physique. Alors vous trouvez le fichier toujours en lien sous la vidéo. Si j'oublie de le mettre, ça peut arriver. N'hésitez pas à me l'écrire et je le mettrai. Voilà, je vais pas tout lire, hein, vous pourrez le consulter. L'une des plus célèbres applications de la thermodynamique, c'est la voiture. Bon, avant d'être un assemblage mécanique, un moteur, c'est surtout une machine thermique. Mais c'est aussi des choses que vous côtoyez au quotidien. Je lis l'affiche, le frigo par exemple, le chauffage, vous-même, votre ordinateur, etc., votre téléphone, etc., etc. On distingue plusieurs cas de système thermodynamique, un système isolé, fermé ou ouvert, où on va avoir des échanges d'énergie ou de matière. Ça c'est pour la partie théorique. Je vais pas trop... la partie introduction et aussi système à définir et contexte. Voilà. Vous avez donc en gros un cylindre expérimental, vous allez avoir, nous, pour un BTS maintenance de véhicules, le piston, la tige, une surface, voilà, la section et la masse de gaz qui va être étudiée. On le verra sur un exemple tout à l'heure d'une petite machine thermique qu'on verra dans la foulée. Bon, alors, les grandeurs d'étape. Deuxième page du cours, on va avoir les grandeurs qu'on va souvent croiser en thermo. La première, c'est la pression. Alors, la pression P. La pression, dans les sujets en général, est en bar. Donc, par exemple, on va vous donner des valeurs 1 bar. Par exemple, dans un sujet. Alors, c'est quoi déjà la pression? Avant de parler de conversion, qu'est-ce que la pression? Je rappelle qu'une pression, c'est une force par unité de surface. En général, les pressions dans les unités scientifiques internationales s'expriment en pascal. Bon. 1 pascal, donc, correspond à 1 newton par mètre carré. Alors c'est pas beaucoup, hein. Pascal, c'est 1 newton, c'est pas beaucoup. Pour avoir un ordre d'idée, un newton, comptez à peu près 10 newtons pour 1 kilogramme. C'est environ, hein, vu qu'on multiplie par 9,81, donc comptez environ 1 newton. Ça vaut environ 100 grammes. 100 grammes. Donc c'est comme si j'avais 1 pascal, c'est comme si j'avais une pression de 100 grammes
100 grammes sur 1 mètre carré. 100 grammes, c'est le poids de... C'est pas lourd, hein, c'est le poids... C'est même pas le poids d'un téléphone, c'est le poids d'un petit téléphone. Euh, Par exemple, ou d'un gros... je crois que mon stylo, il fait 2 stylos comme ça fait 100 grammes. Donc ça, sur 1 mètre carré, c'est une pression de 1 pascal. C'est-à-dire 1 newton par mètre carré. Ah, c'est pas beaucoup, effectivement. Ok, très bien. Les conversions maintenant. Vu qu'on a dans les sujets, en général, toujours dans ce BTS maintenance de véhicule, des barres, et bien pour les transformer en pascal, je vais multiplier par 10 puissance 5 pour avoir des pascals. Par exemple, il y a encore un peu de place, si on vous donne, par exemple, alors dans le sujet, il y a dans le cours, j'ai mis 2,3 bars. 2,3 bars. Eh bien, je vais multiplier cette valeur. Donc, je garde mon 2,3 par 10 puissance 5 pascal. Ce qui correspond à 230 000 pascal. C'est des gros chiffres, hein, si vous avez des résultats en pascal, et il faudra, selon les cas bien sûr, mais il faudrait avoir des résultats en pascal. Il ne faut pas s'étonner que vous ayez des grosses valeurs, c'est normal, c'est des pascals. Si vous aviez 30 pascals comme résultat final, c'est pas possible. Dans un moteur thermique, vous avez des grosses valeurs. En pression, donc, première grandeur d'état, la pression. Ça veut dire que si vous voyez une équation quelque part, en général, essayez de convertir vos bars en pascal. C'est plus pratique et surtout vous êtes sûr de retomber sur vos pieds pour avoir des unités SI, sinon c'est compliqué. Si vous avez un rapport d'une pression 1 sur une pression 2, vous pouvez tout laisser en barre, il n'y a pas de problème. P1 par exemple sur P2, que vous le mettiez en barre ou en pascal, vu que c'est un rapport, eh bien vous aurez le même résultat. Alors, deuxième grandeur d'état, c'est la température T. Donc la température Bon, la température, eh bien, grandeur reine de la thermo, elle permet de mesurer le degré d'agitation des molécules. Plus la température est élevée, plus les molécules sont agitées. La température, elle se mesure, enfin, en tout cas, oui, se mesurer, mais surtout va se calculer en Kelvin. Alors, un Kelvin, je rappelle que c'est la même échelle que les degrés. Si vous avez des Kelvin, vous aurez, c'est pas comme les Fahrenheit, vous êtes décalé sur l'échelle. Les degrés Kelvin et les Kelvin et les degrés Celsius sont sur la même échelle. Par contre, leur valeur n'est pas la même. 0 degré correspond à 273 Kelvin. Ça veut dire que le 0 absolu, je rappelle qu'il est à moins 273,15, mais je ne vais pas les mettre ici. Le 0 absolu, c'est moins 273 degrés Celsius, ce qui correspond à 0 Kelvin. Vous ne pouvez pas avoir une température négative en Kelvin. 0 Kelvin, c'est le 0 absolu. Il n'y a rien en dessous. Bon. Ensuite, donc, si vous avez des valeurs dans votre sujet à utiliser de température, vous les convertissez. Vous ne pouvez pas les laisser en Kelvin. Si vous avez, par exemple, une température initiale de 25 degrés, eh bien, je vais rajouter plus 273 pour avoir en tout donc 298 Kelvin. D'accord ? Conversion, 25 degrés Celsius correspond à 298 Kelvin. Bon. Ensuite, pression-température, ok. J'en arrive à d'autres valeurs plus simples que les deux premières. Le volume. Alors le volume,
Pas très compliqué, volume V sera exprimé, lui, en mètres cubes, plutôt que le litre. Bon. Je rappelle que dans un mètre cube, il y a 1000 litres. Quand vous avez des litres ou des centimètres cubes, il faut les convertir en mètres cubes pour avoir des unités SI à la fin. Néanmoins, si vous cherchez un volume en centimètres cubes, au début, dans votre équation, vous pourrez laisser des centimètres cubes. Ça dépend des cas. On fera des exercices pour montrer tout ça. Si vous avez un moteur, par exemple, qui fait... Parce je vous rappelle qu'on est dans un cadre d'un BTS maintenance de véhicule. Si vous avez un moteur de 1,6 litre, allez, 1,6 litre. 1,6 litre, c'est la cylindrée totale, donc le volume utile de vos, on va dire, 4 cylindres. Et le volume utile de vos 4 cylindres correspond à 1,6 litre. Cette valeur, il faut la mettre en mètres cubes pour l'utiliser. Donc, si dans un mètre cube, vous avez 1000 litres, d'accord, 1000 litres, eh bien, votre 1,6 litre correspond à 1,6 10-3 mètres cubes. Voilà. Vous pouvez avoir aussi parfois des centimètres cubes. Donc des centimètres cubes. De la même manière, vous pouvez retrouver par exemple, on vous dit 1600 centimètres cubes. Bon. Pour convertir des centimètres cubes directement en mètres cubes, vous pouvez garder la valeur 1600 et vous rajoutez 10-6 mètres cubes. Il faut rajouter 10-6 mètres cubes en gardant la valeur en centimètres cubes pour avoir le résultat dans la bonne unité. Donc, ok, le volume, on le garde en mètres cubes. Voilà, et enfin, la masse, pareil, la masse, quand vous aurez bien, des masses exprimées de gaz, masse de mélange, en kilogrammes. Bon. Très bien. Donc si vous avez des grammes, il faut les mettre en kilogrammes, même si c'est tout petit, et parce que vous avez parfois une valeur de 0,15 grammes de gaz dans un mélange qu'il faut convertir en kilogrammes, ça fait pas beaucoup, c'est normal, ça fera du 10-4, 0, enfin 10-3, ou si vous le mettez en 10-4, c'est pour avoir plus de chiffres significatifs. Bon. La masse volumique et le volume massique, des choses qu'on peut avoir à l'usage. Je rappelle, hein, la masse volumique. La masse volumique, quand on présente par le symbole grec, enfin la lettre grecque ρ, qu'on écrit comme ça, si je me rappelle bien, vous avez donc la masse divisée par le volume. Donc ρ, ce sera une masse. Je rappelle que la masse est en kilos sur un volume qui, je rappelle aussi, est en mètres cubes. Donc, masse sur volume pour trouver une masse volumique. Et à l'inverse, le volume massique. Le volume massique, qui peut nous servir aussi, c'est un nu, d'accord, nu, qui correspondra donc à un volume sur une masse. Bon, ça peut servir aussi pour voilà, volume sur une masse. Ça peut servir pour des calculs. On n'en a pas trop besoin. La masse volumique, ça peut être utile, le volume massique dans certains exercices éventuellement. Bon, j'en arrive à ma super équation, l'équation des gaz parfaits. Quand on arrive donc ici, toujours dans le 1.3 des grandeurs d'état, on arrive sur l'équation des gaz parfaits. Alors l'équation des gaz parfaits, c'est une équation que dans tous les sujets, quasiment tous les sujets de thermo, on utilise,
qui va relier tous ces paramètres, toutes ces grandeurs qu'on a vues, à savoir la pression, donc P, la pression, multipliée par le volume, PV, sera égal à la masse, multipliée par R, multipliée par T. Dans cette équation, il y a une chose qu'on n'a pas vue. Alors ça, je vais l'écrire ici, ça c'est l'équation des gaz parfaits. Si vous vous demandez ce qu'est un gaz parfait, je vous encourage à aller voir sur Wikipédia. J'explique ça très bien. C'est un gaz qu'on va considérer avec des valeurs, certaines, qui est pratique en fait pour les calculs, un gaz parfait. Dans la réalité, ils ne sont pas tous parfaits, mais ça nous arrange de les considérer comme parfaits. L'air, par exemple, que nous respirons, ou le mélange qu'on a dans un cylindre pour un moteur à combustion, eh bien, est considéré comme un gaz parfait. Donc je vais faire le produit de la pression par le volume, qui sera égal à la masse, multiplié par R, multiplié par T. R, c'est la constante des gaz parfaits. C'est une valeur qui en général est donnée, constante des gaz parfaits. Souvent, elle vaut 287 joules par kilo par Kelvin. Voilà. Il est arrivé, par exemple, dans le sujet précédent en 2019, celui de mai dernier, que cette valeur soit de 285. Ça, c'est toujours indiqué dans un sujet. C'est jamais aux élèves, je crois. C'est arrivé, je crois, une fois de le démontrer, mais c'est en général donné dans les sujets, donc c'est pas aux élèves à le calculer. Voilà. Donc cette relation PV égale MRT est une relation de préférence à apprendre, à connaître par cœur, ou à mettre dans vos calculatrices. Cette formule, de mémoire, sur les 10 dernières années de sujet, eh bien, elle a été donnée qu'une seule fois. C'était celle-là les mois précédents. D'accord? Donc cette formule, il faut la connaître, l'apprendre, et aussi la mettre dans la calculatrice, parce que le jour de l'examen, peut-être vous allez stresser, et dans le stress, vous pouvez mélanger les choses. Pour éviter ça, c'est autorisé, c'est prévu, hein, d'accord, de mettre vos formules dans votre calculatrice. Bon, alors, passons à la suite. J'arrête ici pour cette vidéo, et avant de parler de la chaleur, et ensuite du travail dans une seconde vidéo. Merci de votre attention. Si vous avez des questions pour cette introduction à la thermodynamique, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire.